le 11 juillet 2024, le président du FASO, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, annonçait aux forces vives de la nation qu'il mettrait auprès de chaque ministère une commission de régulation des dysfonctionnements dans les administrations publiques. Aussitôt donc le 24 juillet, le Conseil des ministres a adopté le décret portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission de régulation des dysfonctionnements. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une commission qui aura compétence sur l'ensemble des administrations publiques, c'est-à-dire les administrations centrales et déconcentrées, civiles, militaires et paramilitaires, les administrations des collectivités territoriales, l'administration parlementaire, les administrations des établissements publics de l'État, les administrations des sociétés à capitaux publics et même les associations reconnues d'utilité publique. Il s'agira donc pour cette commission qui est déjà mise donc en place de procéder à la régulation des dysfonctionnements dans l'ensemble des administrations publiques. Donc il s'agit de faire corriger les dysfonctionnements ou de corriger par elle-même l'ensemble des dysfonctionnements qui viendront à être constatés dans une des administrations objet du champ de compétences donc du décret. Alors cette commission est organisée en conseil d'orientation. Ce conseil d'orientation comprend 5 membres et chacun des 5 membres est choisi en fonction donc de son intégrité, en fonction de sa connaissance de l'administration et en fonction de son impartialité reconnue. Le conseil d'orientation siège sur les matières qui valent vérification au niveau des administrations, donc qui font l'objet des dysfonctionnements. Et donc, comme l'a annoncé le chef de l'État, auprès de chaque département ministériel, il sera institué un comité ministériel chargé donc de réguler les dysfonctionnements. Ce comité ministériel sera composé d'un agent de la direction des ressources humaines, d'un agent de la direction du développement institutionnel et des innovations et d'un agent de l'inspection technique des services et 4 forces de défense et de sécurité. Donc 7 personnes pour le comité ministériel. Donc auprès de chaque institution qui est constitutionnalisée, donc que l'on trouve dans la Constitution, on mettra en place un comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements. Ce comité va comprendre 2 personnes qui se trouvent dans une structure, soit du contentieux, soit de la réglementation au sein de l'institution, et un agent de la direction des ressources humaines, et 4 forces de défense et de sécurité. Ça fera également 7. Maintenant, pour les structures qui ne seront pas des ministères et qui ne seront pas des institutions constitutionnalisées, on mettra en place auprès du conseil et du conseil d'orientation un comité qui sera donc un comité spécialisé de régulation des dysfonctionnements. Donc il va s'agir de l'administration parlementaire, voilà, il va s'agir d'autres institutions qui ne sont pas constitutionnalisées, donc tous ceux qui ne sont pas sous la coupe d'un ministère, qui ne sont pas sous la coupe d'une institution qui est dans la Constitution, et ils seront régis par le conseil spécial de régulation des dysfonctionnements. Alors eux, leur rôle, c'est de mettre en application les décisions qui seront prises par le conseil d'orientation. Seul le conseil d'orientation valide les matières qui valent pour être suivies ou poursuivies. Il s'agit pour le conseil d'identifier les matières sujets donc à poursuite, et en conseil, ils vont en décider de leur poursuite, et une fois que cette décision est prise, la délibération est exécutée soit par le comité ministériel de régulation des dysfonctionnements, soit par le comité institutionnel de régulation des dysfonctionnements, soit par le comité spécial de régulation des dysfonctionnements. Et une force qu'on a donnée à la commission est que elle amène les acteurs chargés des dysfonctionnements à les régler par eux-mêmes, mais en cas de défaillance de ces acteurs, la commission peut se substituer aux acteurs pour procéder à la régulation du dysfonctionnement. Donc, on ne crée pas une instance supplémentaire, on ne va pas supprimer
les structures de contrôle qui sont déjà là. On ne va pas supprimer les organes de contrôle qui sont déjà là, mais on les amène à exécuter les obligations qui sont les leurs et les obligations qui sont celles des agents des administrations publiques. Et une fois qu'il y a défaillance au niveau de ceux qui sont chargés de l'exécution, la commission se substitue à eux et règle le dysfonctionnement. La vision qui a conduit à la mise en place de cette commission, c'est que dans le cadre de la mise en œuvre de la refondation de l'État, le chef de l'État entend mettre en place une administration moderne et performante, débarrassée de certaines tares telles que le laxisme, tels que la corruption. Les dysfonctionnements principaux auxquels la commission va s'attaquer, il s'agit des fautes professionnelles non sanctionnées, il s'agit des sanctions disciplinaires non appliquées, il s'agit des dénonciations qui n'ont pas été poursuivies, il s'agit des recommandations qui ne sont pas mises en œuvre, il s'agit des instructions non mises en œuvre sans motif valable, il s'agit également des implications des condamnations judiciaires non appliquées. Il s'agit pour la commission de regarder tous ces éléments, de les apprécier et de faire prendre les dispositions qui s'y est. Nous avons des dénonciations qui sont patentes mais qui ne sont pas poursuivies. C'est vrai qu'il y a des structures qui sont compétentes pour recevoir les dénonciations, mais une fois qu'elles sont reçues, la suite n'est généralement pas connue. Vous aurez constaté que courant juillet également, on a pris un décret relatif aux dénonciations. Ce décret fait en sorte qu'on puisse déposer copie de la dénonciation qui est déposée auprès des autorités compétentes. On dépose copie auprès du cabinet du président du FASO, de telle sorte qu'on puisse avoir connaissance de l'ensemble des dénonciations également. Ces dénonciations, si elles ne sont pas poursuivies, l'administration se réserve le droit, à travers la commission de régulation des dysfonctionnements, de la poursuivre. Ensuite, nous avons les recommandations non mises en œuvre. L'administration est encore dotée d'organes de contrôle qui annuellement opèrent des contrôles, fait des recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'administration. Malheureusement, les recommandations peuvent rester sans suite. La commission de régulation aura aussi pour mission de suivre avec l'ensemble des administrations les recommandations qui sont faites et d'amener les acteurs à exécuter les recommandations ou les faire exécuter par elles-mêmes. Nous avons également des violations de procédures et des règles au détriment des usagers. La procédure est décrite. L'agent qui est commis pour l'exécuter fait autre chose au détriment de l'agent bénéficiaire ou en tout cas au détriment de l'usager. Il s'agit pour la commission de s'en saisir et de faire opérationnaliser. Je dois préciser que la commission aura aussi la possibilité de s'auto-saisir, en plus du fait qu'elle peut être saisie par le président du FASO, elle peut être saisie par le président de l'Assemblée nationale, peut être saisie par le Premier ministre, elle peut être saisie également par le président du Conseil supérieur de la magistrature, tout comme la commission elle-même peut s'auto-saisir sur des questions de dysfonctionnement. Donc, en dernier ressort, nous avons les implications des condamnations judiciaires. Donc, il faut reconnaître que l'agent public a un devoir de dignité. Le devoir de dignité s'applique à l'agent de l'administration publique, de telle sorte que nos agissements dans la vie privée peuvent répercuter sur notre vie professionnelle. Donc, lorsque vous êtes poursuivi en justice, condamné par la justice, que le fait soit de l'administration ou pas, lorsque la punition ou en tout cas la sanction vaut 3 mois et plus, l'administration tire la conséquence qu'il faut vous licencier. Lorsque la sanction est au-delà de 18 mois avec sursis, l'administration devra également vous sanctionner, c'est-à-dire vous licencier. Il faut aller jusqu'au fond pour regarder est-ce que ces dispositions sont prises quand l'agent est sanctionné. Donc quand l'agent est sanctionné, il faut tirer la conséquence, mais il faut trouver des gens pour suivre avec les ministères et les institutions si toutes les dispositions sont prises. Bien avant cette sanction, dès que l'agent est poursuivi en justice, si l'administration reçoit l'avis des poursuites judiciaires,
l'administration doit procéder à la suspension de l'agent dans l'administration. Donc autant d'éléments qui sont du devoir de l'administration, mais s'il n'y a pas un suivi régulier, ne seront pas mis en application.